Bonjour à tous, c'est lundi 28 avril 2025 et c'est l'heure du point de l'actu. Un tour d'horizon express des informations les plus marquantes en Afrique pour bien démarrer votre semaine. Industrie, agriculture, économie ou coopération régionale, ce sont en tout 6 informations clés de la semaine du 21 au 25 avril 2025 qu'il ne fallait pas manquer sur Océance News. Je suis Joël Kokou. Et nous démarrons ce tour d'horizon avec le Bénin où le gouvernement injecte 26 milliards de francs CFA pour subventionner l'achat d'engrais dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Grâce à cette mesure, les sacs de 50 kg d'engrais NPK, d'urée et de SSP seront vendus à des prix réduits pour faciliter l'accès aux intrants agricoles. L'initiative a pour objectif de booster la production vivrière et à renforcer la sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire. Juste à côté du Bénin, le Togo, il poursuit son développement industriel. Le président de l'Assemblée nationale, Kodjoa Deje, a posé la première pierre de l'unité industrielle portée par Africa Textile Management Service le 24 avril 2025. La cérémonie s'est tenue dans le cadre des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Togo. Portée par Africa Textile Management Service, cette usine vise la création de 2000 emplois directs. L'investissement s'élève à 57 milliards de francs CFA. Le projet renforce la position de la PIA comme moteur de l'industrialisation du pays. Toujours au Togo, bonne nouvelle pour les usagers. À partir du 30 mai 2025, les frais d'itinérance entre le Togo et le Burkina Faso seront supprimés. Les deux pays ont signé un accord de free roaming qui permettra aux citoyens de passer des appels et d'utiliser Internet mobile sans surcoût. L'accord stipule une réception gratuite des appels pendant les 30 premiers jours dans le pays visité, des appels émis vers des numéros locaux facturés au tarif national du pays d'accueil, des données Internet et SMS également couverts avec une tarification réduite, une conservation de la carte SIM d'origine pendant le séjour. Nous sommes toujours dans la sous-région ouest-africaine et cette fois-ci en Côte d'Ivoire où le groupe financier AFG Holding a levé 3 milliards de francs CFA sur le marché régional obtenu auprès de CDC CI Capital. Signé le 23 avril 2025 entre Arthur Koulibaly, directeur général de la CDC-CI Capital, et Karim Koné, directeur général adjoint d'AFG Holding, ce partenariat reflète une volonté partagée d'accélérer la modernisation du secteur bancaire régional. L'opération s'inscrit dans une dynamique de croissance qui consiste à renforcer les activités du groupe dans l'espace UEMOA. AFG Holding prévoit d'utiliser ce financement pour consolider ses positions dans les secteurs bancaires, de l'investissement et de l'assurance. Au Ghana, le ministre des Finances, le Dr Cassiel Ato Ba-Forson, a été désigné président du Conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Une nomination qui, pour plusieurs, vient couronner une trajectoire politique et professionnelle d'un homme engagé depuis de nombreuses années pour le développement économique de sa nation et de l'Afrique de l'Ouest. La nomination du ministre ghanéen intervient alors que la BIDC joue un rôle de plus en plus important dans le financement des projets de développement dans la région. Reconnu pour son expertise en macroéconomie, Dr Cassiel Ato Ba-Forson entend renforcer la coopération entre les États membres et stimuler la croissance économique. Nous clôturons le point de l'actu avec cette triste nouvelle en provenance de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont perdu l'une de leurs comédiennes les plus aimées, l'actrice ivoirienne Guessant Fataï, s'est éteinte mercredi 23 avril 2025 à Abidjan. Révélée par son rôle d'Awa Jairi dans la série Fouteuse de troubles, elle était devenue une figure phare du petit écran. Guessant Fataï est décédée après avoir lutté plusieurs mois contre la maladie. Tout le monde se souvient de son personnage d'Awa Jairi, fort et attachant. Elle donnait vie à ses rôles avec une sincérité rare. Depuis la semaine dernière, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Tous saluent une femme talentueuse, généreuse et passionnée. Son départ laisse un vide immense, mais aussi un héritage artistique fort, inscrit à jamais dans l'histoire de la culture ivoirienne. C'est tout pour cette semaine dans le point de l'actu. Retrouvez l'intégralité de ces articles sur notre site www.océance-news.com.
Merci de nous avoir suivis et restez connectés à notre média pour ne rien manquer de l'actualité de l'Afrique émergente. Je suis Joël Kokou et on se retrouve très prochainement.